Hello, hello, salam alaikum mes amis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle recette. Oui, une recette sucrée. J'ai pas souvent l'habitude de faire des recettes sucrées, mais je m'efforce d'y remédier. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau à la pomme caramélisée et au sésame, façon tarte tatin. Sans plus tarder, suivez-moi dans ma cuisine comme d'habitude pour la réaliser avec moi. C'est parti, let's go! Alors, pour la recette, il vous faut 2 belles pommes coupées en dés, de la farine, du sucre, encore du sucre pour le caramel, des œufs, 4 œufs, du beurre, de l'huile, du sésame, sucre vanille et le beurre chimique. Alors, mettez une casserole sur le feu et ajoutez les 100 g de sucre en poudre et laissez fondre. Pendant ce temps, beurrez votre moule avec un petit morceau de beurre qui va servir à cuire votre gâteau. Mon moule est bien beurré. Je le laisse de côté. Voici ce que ça donne. Donc là, c'est en train de fondre au fur et à mesure. En même temps, ça caramélise. Là, bon. Ne mettez pas le feu vraiment fort, sinon vous allez vous retrouver avec quelque chose de cramé. Là, moi, ça va, c'est pas cramé. Nous allons maintenant ajouter les pommes découpées en dés et mélanger avec le caramel, toujours à feu basse. Donc là, j'ai ajouté les pommes. Vous voyez là, le caramel s'est figé. C'est normal parce que les pommes étaient froides, donc forcément le caramel se fige au contact du froid. Mais ce n'est pas grave puisque au fur et à mesure que les pommes cuisent, le caramel aussi fond en même temps. Vous voyez? Donc vous laissez cuire en y ajoutant le sésame que j'ai préalablement lavé, égoutter. On mélange, on va laisser cuire le tout. Et auparavant, je vais ajouter un chouïa de sel, juste histoire de donner un petit côté salé. On mélange et on laisse cuire jusqu'à absorption totale du jus de pomme, parce que là ça a rendu du jus, et jusqu'à ce que le caramel soit bien fondu. Pendant ce temps, faire battre le sucre avec les œufs. Ajoutez les deux sachets de sucre vanille. Mélangez un peu. Je vais ajouter les 2 sachets de levure chimique. Mélangez. Vous voyez, c'est devenu bien mousseux là. Là, je vais ajouter le beurre que j'ai préalablement fondu.
ainsi que l'huile. Si vous voulez avoir des gâteaux bien aérés, battez vraiment bien vos œufs avec le sucre jusqu'à obtenir une mousse légère. Ça donne des gâteaux plus légers. Maintenant, je vais ajouter la farine. Moi, je ne tamise pas personnellement la farine parce qu'à chaque fois, je trouve rien, je trouve aucune impureté, aucun truc. Donc voilà, je ne me prends pas la tête. Hein. Et ça me fait des gâteaux tout aussi bons. Hein. Je trouve que c'est du chipotage un petit peu parfois. Je le faisais, mais à chaque fois, je ne trouvais rien. Donc pour moi, c'est du perte de temps. Et moi, j'aime bien faire gagner du temps aux gens et à moi-même. Donc là, je mélange. Au passage, hein, comme d'habitude, abonnez-vous pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne. Likez, partagez les liens et commentez. Vous me donnez le courage en fait de vous proposer le plus souvent des recettes. Plus vous vous abonnez, plus vous likez, plus vous partagez, plus j'ai des vues et plus ça me donne le courage de vous proposer franchement des recettes, mais top, 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 top. Donc n'hésitez pas. Sans oublier d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes recettes. Voilà, voyez-vous ça? Bien crémeux. Parfait. Alors, voyons voir les pommes. Voyez là, je l'ai laissé tranquille. Ça a bien caramélisé. Tout l'eau s'est bien évaporé. Comme vous le voyez, hein. Voilà. C'est sec, il n'y a plus aucune eau en dessous. Il ne reste que le caramel. Je vais juste ajouter une cuillère à soupe de lait que je n'ai pas montré hein, dans la liste des ingrédients. C'est optionnel, c'est pas obligé. Une cuillère à soupe. C'est juste pour le mouiller un petit peu. Pour ne pas que le caramel se fige. Voilà, je crois que là c'est bon. Hein. Je laisse juste 2 minutes et j'éteins le feu. Ça y est, c'est prêt. C'est bien caramélisé là. Ça sent tellement bon. Éteignez le feu. Vider la préparation dans le moule que nous avons beurré au préalable avant que ça ne se refroidisse. Je vais maintenant vider la pâte sur les pommes. Quand vous faites réchauffer le four, le gâteau cuit plus vite. Vos aliments d'ailleurs, n'importe quel aliment, ça cuit beaucoup plus vite, plus rapidement que si vous le faites cuire dans un four froid. Maintenant c'est parti. Prêt à aller au four à 180 degrés pendant 50 minutes. Ça fait 40 minutes que ça cuit. J'avais dit 50 minutes, mais 40 c'est largement suffisant. Hein. Le gâteau est parfaitement cuit. Nous allons tout de suite. Vous prenez un couteau, vous le mettez en plein milieu. Si le couteau ressort trop, c'est que votre gâteau est parfaitement cuit. Et c'est le cas. On le fait un peu partout. Voilà, c'est cuit. Je vais juste laisser reposer 5 petites minutes avant de démouler. Là, ça fait 5 minutes que ça repose. Je vais essayer de le démouler. Parce que quand c'est hyper chaud
et que vous essayez de le démouler, c'est pas bon. Ça risque de coller, de rester collé. Enfin, surtout le morceau là, enfin les morceaux de pomme sont en dessous. Et si vous le laissez trop longtemps aussi, ça risque de coller également. Donc vraiment, il faut un juste au milieu. Hein. J'espère que je vais réussir d'un coup. Premier coup, je l'espère. On va tenter l'aventure. Voilà. J'ai pris une assiette, une grande assiette. Je le couvre et on va essayer de renverser. Je secoue un peu. Histoire de... Allez. Tadam! Couleur fatidique. Waouh! Je suis satisfaite. Il y en a un peu qui sont restés collés là à la surface. On va faire ça comme ça. Mais sinon, le résultat, top. Je vais maintenant laisser tiédir le gâteau ou complètement refroidir avant de déguster. Mes amis, l'heure de la dégustation. Hein. Et on arrive surtout à la fin de cette belle recette express, hein, pas très compliquée à réaliser. Donc là, nous allons couper une belle part, évidemment, pour goûter. C'est parti. Ah, je sens bien le craquant. Goûtons, mes amis, goûtons. Franchement, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à partager la vidéo et à commenter. Regardez cette part. Alors, nous allons la mettre sur une assiette pour pouvoir la déguster. Et à la petite souris qui vient tout doucement. Et c'est qui cette petite souris? C'est ma fille, évidemment. Depuis tout à l'heure, elle me dit « Le gâteau est cuit, le gâteau est prêt !» Je dis « Où est ton problème? C'est pas ton problème, c'est pas ton business. » Ah. Donc là, voilà. Vous voyez, c'est vraiment aérien. Oh my God. Si vous avez de la crème fraîche ou un peu de fromage blanc, si vous voulez vous donner un peu de conscience, vous pouvez mettre du fromage blanc 0%. Mais franchement, c'est de se voiler la face, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, hein, deux fois quand on a envie de faire de l'exception, se régaler avec du gras ou avec des choses pas trop light, n'hésitez pas. Mangez sans culpabiliser, excusez-moi, et le lendemain vous vous rattraperez. Point final. Ok? Goûtons. Le croquant, je ne sais pas si vous m'entendez, le croquant de sésame, c'est une dinguerie. Je vous jure que c'est une dinguerie. Le fondant des pommes et le croquant des sésame, c'est un mariage parfait. Oui, si, parfait. Voilà. Ouais. Pourquoi tu te tires la bouche? On me dit, mais purée, elle ne me demande pas de goûter, hein. Allez, tiens. Oh bon. Merci encore de m'avoir suivi dans cette aventure culinaire. Likez, partagez, commentez et continuez à vous abonner. Ça me donne le courage de vous proposer de nouvelles recettes. Voilà, je vous dis. Alors, attends, avant de dire quoi que ce soit, comment tu te trouves, ma fille? Hein? Incroyable le gâteau. Incroyablement bon, comme vous avez entendu ma fille le dire. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour une nouvelle aventure culinaire avec la douce cuisine. Ciao, ciao. Salam alaikum.